Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente aujourd'hui le taroscope hebdomadaire pour les signes de feu du 21 au 28 février. Bélier, Lion, Sagittaire. Je rappelle qu'il s'agit de tirages généraux qui peuvent ne pas correspondre à tout le monde. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, que ce soit questions précises, tirage par domaine, tirage général ou roue astrologique, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo. Voilà, je vous encourage à liker, vous abonner, partager si vous avez apprécié. Et c'est parti pour votre guidance. Donc, vous avez la sagesse. Alors, cette semaine va être basée sur la réflexion, sur la maturité de la réflexion, sur le fait de chercher les solutions, mais de manière sensée, vous étudiez tous les moyens que vous avez et vous êtes même un peu guidé par votre intuition pour trouver les solutions cette semaine. Vous avez la découverte, donc on peut dire que votre intuition vous amène dans la bonne direction et vous permet de trouver des réponses auxquelles vous n'avez pas encore envisagé. Voilà, il est question de trouver la lumière ici, de trouver des solutions à des choses qui étaient peut-être complexes, perplexes, qui vous laissaient dans... Il y a beaucoup de regard vers le passé ici, vous essayez de solutionner quelque chose qui est derrière vous. Il y a deux chouettes, hein. Sur les deux premières cartes, vous avez deux chouettes. Donc il y a vraiment, c'est deux hiboux. Mais bon, ça représente quand même l'intuition et le fait d'écouter votre cœur, votre propre intérieur, tout en utilisant le mental, mais le mental de manière équilibrée, de manière intuitive. Vous avez ici le vol-perte. Vous pourrez prendre connaissance de quelqu'un qui a essayé de vous duper. Et donc, voilà, oui, il y a la notion de déceler un fourbe, quelqu'un de fourbe autour de vous. Vous pouvez aussi trouver des solutions par rapport à quelque chose que vous avez perdu ou qui vous semble que vous pensez avoir perdu. Voilà. Et si vous avez perdu quelque chose, vous pouvez comprendre avec sagesse que cette chose ne vous était pas forcément nécessaire. Cette chose ou cette situation ne vous était pas nécessaire, qu'elle ne vous sert pas ou qu'elle ne vous sert plus. Et que peut-être cette situation vous pesait plus qu'autre chose. Voilà, vous retrouvez la paix, vous avez une fin de semaine où vous êtes en paix avec vous-même, que vous êtes sereine face aux situations que vous avez réussi à dénouer dans la semaine. Si vous avez été victime de vol ou d'usurpation, la situation s'arrange, l'équilibre revient dans votre situation. Et je dirais même qu'elle revient sans perte, hein. C'est-à-dire que si vous aviez perdu quelque chose, la chose vous revient. Si vous avez dû vous détacher de quelque chose qui vous plombe, d'une situation ou de personnes qui vous plombent, vous retrouvez la paix. Vous n'êtes plus dans la culpabilité, vous n'êtes plus dans l'interrogation, vous avez la certitude d'avoir bien agi. Et vous avez la possibilité de vous détacher et de vous libérer de quelque chose dont vous n'avez plus besoin. Et c'est vraiment quelque chose qui est en rapport avec le passé, hein. Voilà, vous regardez la situation en face. Vous avez fait le point, vous avez tourné la situation ou l'objet de votre inquiétude, vous l'avez tourné dans tous les sens. Et si vous regardez au présent, vous savez que vous trouvez les solutions qui vous correspondent et qui vont vous aider pour la suite de votre cheminement. Voilà, on vous dit même de vous concentrer sur le présent, de lâcher le passé. On vous dit que les solutions sont trouvées dans le présent. Analysez la situation en l'instant présent.
Arrêtez de vous baser sur des choses qui se sont passées ultérieurement. Et voilà, de vous concentrer sur le aujourd'hui. Avec l'archange Uriel, ici on vous parle du chakra coronal, c'est-à-dire votre connexion à l'univers, votre connexion à la spiritualité. Vous avez des choses à apprendre ou vous avez appris des choses, vous avez pris conscience de choses par rapport à la spiritualité, par rapport à la façon d'y voir clair aussi, d'écouter votre fort intérieur. Et si vous aviez appris des choses que vous n'aviez pas mis en application, eh bien cette semaine, vous mettez en application. C'est-à-dire que vous avez compris des choses, et vous semblez avoir compris des choses, mais vous ne les aviez pas appliquées. Et cette semaine, vous passez à l'application. Vous écoutez votre cœur, vous écoutez votre sensibilité spirituelle, ce qui vous permet une envolée, et ce qui vous permet aussi la découverte ici, et le fait de trouver des solutions. La corne d'abondance. On vous dit que les découvertes que vous faites cette semaine, ou l'usage que vous faites des connaissances que vous n'aviez pas mises en application, vous apportent l'abondance, vous font grandir intérieurement, mais vous apportent aussi une profusion d'éléments bénéfiques dans la semaine. Alors ça peut être des actions qui vous sont apportées, des personnes qui se rapprochent de vous, des échanges qui sont plus spontanés, plus naturels, où vous sentez qu'il n'y a pas un intérêt derrière. Voilà, il y a une spontanéité dans la communication, dans vos démarches. Il y a possibilité également que dans toutes les démarches que vous fassiez cette semaine, faisiez, je pense. Fassiez cette semaine, vous aurez de la facilité dans toutes vos démarches. Les choses se règlent rapidement et avec facilité. Avec la déesse de la lune ici, vous aurez peut-être encore un peu de nuit agitée, un sommeil pas tout à fait clean, mais vous êtes mieux quand même. C'est-à-dire que la journée vous semble moins pesante, moins lourde, moins fatigante. Voilà, vous faites plus attention à vos intuitions, à votre sensibilité. Il y a beaucoup de cartes d'intuition ici, hein, pour vous cette semaine, signe de feu. Donc écoutez vraiment vos ressentis. Là, vous pouvez avoir une aide qui vous est apportée par une femme aussi. Une aide qui vous est apportée par une femme pour trouver les solutions, pour faire des découvertes. C'est peut-être une femme qui vous donne une information. C'est peut-être une femme si vous aviez un usurpateur ou quelqu'un qui essayait de vous duper et quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux. Donc c'est une femme qui vous ouvre les yeux sur une personne qui essaye qui a de mauvaises intentions vers vous. Et vous avez le yin-yang en fin de semaine, donc avec la paix, vous avez ici l'équilibre. Voilà, vous êtes centré, vous êtes en corrélation avec ce qui se passe autour de vous, que les choses soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Je pense qu'elles sont quand même globalement bonnes cette semaine. Vous êtes en corrélation avec ce qui vous entoure. Voilà, vous acceptez ce qui n'est pas bon et vous profitez de ce qui est bon. Voilà, il y a la paix et l'équilibre ici font que vous êtes droit dans vos bottes, hein. Même face à la personne qui cherche à vous usurper, là, hein, vous n'avez pas de problème à discuter, à parler avec cette personne. Je vois pas de colère, là, vous dites ce que vous avez à dire, mais sans agressivité, presque avec de l'ignorance, hein, concernant ou la situation ou cette personne. Voilà, vous n'êtes pas contrarié. Vous agissez, vous faites face à la situation de manière très posée. Très posée, votre élocution est fluide. Vous parlez aussi avec votre intuition, avec vos ressentis. Et je pense que vous faites mouche, hein, par rapport à... Vous mouchez l'adversaire en fait, hein, mais de manière alors là, très, très calme et très stoïque.
Vous attendiez peut-être quelque chose, un papier ou une réponse quelconque qui vient à vous, une réponse positive, hein, qui va vous permettre d'ouvrir vos champs et vos projets pour l'avenir, ou peut-être de pouvoir passer à l'action. Non, non, pas l'action. De pouvoir planifier la suite des événements, en fait. Il y a une partie qui est déjà planifiée dans vos projets à venir ou dans vos démarches, dans ce que vous souhaitez faire. Il y a une partie qui est déjà planifiée et il y a, dans la nouvelle, la découverte que vous faites cette semaine, vous allez avoir des précisions pour peaufiner votre projet. Ok, donc je pense que vous en finissez, vous en terminez avec une situation qui vous plombait et une fois que la page sera tournée, elle sera tournée, hein, ça ne reviendra pas. Alors, en précision, pardon, pour les signes du bélier, les deux cartes de l'oracle G, on vous parle de cadeaux et de loisirs. D'accord? Donc, vous avez une surprise, quelque chose de surprenant qui vient à vous cette semaine, quelque chose qui vous fait plaisir, bien sûr, quelque chose qui peut être en rapport avec le domaine artistique, une surprise. Ça peut être un cadeau d'un instrument de musique, ça peut être un cadeau d'une palette de peinture ou de cadre ou de chevalet. Un cadeau en tout cas qui vous fait plaisir et qui est dans le domaine du loisir, qui vous permet de vous évader, voilà, de mettre en place une créativité, votre don créatif, de vous amener à une création, et c'est quelque chose qui vous libère, qui vous fait du bien, quel que soit le loisir que vous aimez pratiquer, eh bien, il y a quelque chose en lien avec cette hobby, avec ce hobby qui vous fait plaisir. Voilà, il y a une surprise qui vient à vous. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez qui est musicien, par exemple, qui vient vous rendre visite par surprise. Enfin voilà, il y a multiples interprétations possibles. Vous transcrivez avec ce que vous vivez. Voilà, donc en rapport avec l'artistique, en tout cas, on parle ici de bien-être, encore une fois, d'autant que vous avez la paix et le yin-yang, ici l'équilibre. Donc il y a quelque chose vraiment qui vous ressource, qui vous fait du bien, que ce soit une visite surprise, que ce soit un cadeau, que ce soit quelque chose d'imprévu, mais il y a quelque chose qui vous fait du bien ici. Il y a une libération, il y a un bien-être. Il y a peut-être la découverte d'un domaine créateur aussi, dont vous n'aviez pas conscience et qui va vous transporter, qui va vous emporter. Pour les lions, vous avez, donc là ça vous concerne vous. Alors là, certitude, la femme en rouge représente la consultante. Donc si vous êtes une femme, c'est vous. Et si vous êtes un homme, c'est la femme de votre cœur ou une femme qui est importante à votre cœur. Ou quelqu'un de proche. Et là, alors dans ce que j'ai décrit précédemment, on vous dit que c'est bien vous que ça concerne. Il ne s'agit pas d'une autre personne de votre foyer. Il y a quelque chose d'important cette semaine à prendre en compte dans les éléments que je vous ai ouverts précédemment. Donc soit c'est dans la découverte, l'ouverture de votre domaine spirituel, la prise en compte, la prise de conscience, qu'il y a quelque chose qui sorte cette semaine, il y a une découverte, vous avez à approfondir ou à mettre en place une vérité spirituelle que vous avez en vous, mais que vous ne voulez pas écouter. Soit il y a la certitude que vous vous libérez d'un passé qui vous plombait et qui ne vous est plus opportun aujourd'hui. Ou soit il y a la certitude également que vous retrouvez la paix, l'équilibre, la droiture, vous vous relevez, vous êtes en sereine face aux situations ou sereine avec vous-même en tout cas. Hein. Sereine bien dans votre corps, dans votre esprit. Il y a un alignement qui est parfait. Et ça, on parle aussi ici que cette semaine, pour les lions, mesdames, il faut vraiment
pensez à vous avant les autres. Voilà. Vous prendre en charge, vous prendre soin de vous. Voilà, vous êtes le centre de l'attention de cette semaine. Vous devez être vous-même. C'est vous-même le centre d'attention. Pour les Sagittaires, il y a la route et il y a la pyramide. Donc, il peut y avoir pour vous, Sagittaire, cette semaine, plus de déplacements à faire, de déplacements par la route à faire. Il peut y avoir amélioration des conditions de route, des conditions de trajet. Il peut y avoir des détours à faire. Bon, les cartes sont plutôt positives, donc je ne pense pas qu'il s'agisse de détours qui vous pose un problème, puisque avec la carte de la pyramide, on est dans l'amélioration de la situation. Donc l'amélioration de vos trajets peut-être, le fait que la route vous semble moins longue, il peut y avoir achat d'un véhicule qui vous apporte un meilleur confort, une meilleure tenue de route, une meilleure sécurité. Voilà, il peut y avoir un changement de trajectoire ou un changement d'opinion peut-être dans vos démarches qui vous apporte une amélioration également. Vous prenez une autre voie que ce que vous aviez prévu et finalement celle-ci vous est plus bénéfique. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre ici ? On peut dire aussi que si vous étiez ces derniers temps obligé de jongler, de changer d'itinéraire, de changer de voie, de changer de position de manière un peu saccadée comme cette route-là, ces derniers temps, on vous dit que là ça va être plus fluide pour vous cette semaine, que les choses, vous n'aurez pas besoin d'adaptabilité régulière, que les choses seront plus fluides, plus claires. Ça veut dire que ce trajet, cette route qui est toute saccadée, deviendrait droite. Voilà. Avec moins de problématiques et moins de changements de direction dans ce que vous avez à faire durant cette semaine. Voilà pour vous, amis des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle, si ça a du sens dans ce que vous vivez en ce moment. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. En tout cas, il y a beaucoup de spiritualité sur ce tirage. Il est beaucoup de notions de sensibilité, d'évolution spirituelle. Vous êtes amené sur des chemins qui peut-être peuvent vous faire peur hein, au départ pour les non-initiés, mais dans tous les cas vont vous amener à une paix et à l'abondance, à l'accroissement de vos connaissances, à l'accroissement de vos possibilités, à l'accroissement peut-être du champ social qui vous entoure et qui vous apporte dans tous les cas un équilibre. Voilà pour vous, n'hésitez pas à liker, mettre un pouce bleu, vous abonner, partager, mettre un commentaire. Et je vous souhaite plein de belles choses pour cette semaine. À bientôt. Ciao.